Laisse que ce moment soit sanctifié et que la présence de ton esprit soit avec nous. Nous voulons vivre le bonheur de nos familles. Seigneur, que ce message soit accompagné par le service de tes saints anges. Que tout soit pour le contrôle de Dieu et par le contrôle de Dieu. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de continuer notre programme sur le bonheur de ma famille. Nous avons vu l'impact de purifier sa famille. C'est très important. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons entrer dans d'autres phases sur le bonheur de la famille. Il s'agit de la couverture spirituelle familiale. Ça fait partie du bonheur de la famille. La couverture spirituelle familiale. Nous ne devons pas oublier des lois spirituelles. La couverture spirituelle familiale, c'est une réalité, ça existe. Chaque enfant qui est né dans une famille, qu'il connaisse ou qu'il ne connaisse pas, il est sous une couverture spirituelle de la famille. Le papa, la maman font partie de la couverture spirituelle de la famille. Ces gens-là, ils jouent le rôle très important dans le monde spirituel. Ils couvrent leur famille. Quand je parle de papa, maman, ils couvrent leurs enfants. Premièrement, le père, c'est lui qui est le garant de la famille. Il couvre la famille par la couverture spirituelle. C'est très important. La mère a aussi un rôle très important dans la famille. Il joue aussi le rôle de la couverture spirituelle. Le né, très important. Ils ont aussi une part de responsabilité. De quoi? Par la couverture spirituelle. C'est très important de comprendre ça. Et nous allons découvrir le merveille des couvertures spirituelles. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque les parents ne savent pas leur rôle en tant que des couvertures spirituelles? Si les parents ne savent pas qu'ils jouent le rôle de couverture spirituelle, cette couverture spirituelle ne va pas se manifester. Alors, parce que cette couverture ne va pas se manifester, or la famille doit toujours être sous la couverture spirituelle, il y aura d'autres personnes dans la famille qui vont prendre ces relais de couverture spirituelle. Parce que dans le règne de l'esprit, c'est comme le pouvoir. En droit, nous avons étudié qu'il n'y a pas de vide juridique. Le pouvoir a l'essence de l'aurore. C'est-à-dire le pouvoir n'aime pas, disons, le vide a l'essence de l'horreur par rapport au pouvoir. Il n'aime pas le vide. Il n'aime pas, il n'y a pas de vide. Il faut toujours quelque chose soit là pour contrôler. Maintenant, si le père ne sait pas jouer son rôle, la mère ne sait pas jouer son rôle, l'aîné ne sait pas jouer son rôle, et directement, il y aura d'autres couvertures qui vont venir. D'autres personnes vont prendre la place de la maman, d'autres vont prendre la place du papa. Pour faire quoi? Pour couvrir la famille sur le plan spirituel. C'est la raison pour laquelle la Bible est en train de nous parler dans 1 Timothée chapitre 5. D'ailleurs, c'est notre texte de base qu'on a eu à lire depuis déjà 3 semaines. 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, la Bible nous dit quelque chose ici. Je lis dans la version Darby. La Bible dit, mais si quelqu'un n'a pas soin des siens, et spécialement des ceux de sa famille, il a régné la foi, il est pire qu'un incrédule. Il est plus pire, plus méchant qu'un incrédule, cela veut dire un païen. Et regardons la parole de vie, on nous donne cette même version. La Bible dit, si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches. Écoutez, lorsqu'on parle de parents, la parenté, ce n'est pas seulement le père et la mère. Tes parents, en droit, le parent, le plus proche qu'on parle des parents, ça veut dire les membres de la famille. C'est pourquoi on parle des liens de parenté.
D'accord? Et dans le lien de parenté, il y a le père, il y a la mère, il y a les enfants, les frères, ainsi de suite. La Bible dit, si quelqu'un ne s'occupe pas de sa famille, surtout de ses parents les plus proches, c'est-à-dire ses parents les plus proches, c'est-à-dire ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, la Bible dit, cette personne-là a rejeté la foi. Il est le plus mauvais qu'un incroyant. Il est plus mauvais qu'un incroyant, celui qui ne croit pas, si seulement il ne s'occupe pas de sa famille. C'est quoi s'occuper de sa famille ici? Prendre soin de la famille. C'est quoi s'occuper? Veiller sur la famille. C'est quoi s'occuper? Se concentrer sur la famille. Mais ici particulièrement, je parle sur la couverture spirituelle parce que l'apôtre Paul est en train d'écrire cette lettre aux évêques. Ils écrivent cela aux évêques, ils écrivent cela aux serviteurs de Dieu. Ça veut dire, toi, tu es serviteur de Dieu. Si tu ne prends pas d'abord soin de ta maison, tu es plus qu'un infidèle. Tu as même régné la foi. Voilà pourquoi nous avons la responsabilité de prendre soin de nos familles. La première portion à prendre soin de notre famille, c'est d'abord sur le plan spirituel. Élever une muraille sur le plan spirituel, afin que ta famille ne soit pas dévorée par des loups ravisseurs. S'occuper de sa famille, c'est par rapport à la prière. Tu te tiens comme gardien de ta famille pour que le mal ne vienne pas. Tu te tiens comme un sentinelle pour alerter un danger est en train d'arriver dans la famille. C'est très important. Nous devons comprendre la dimension de la couverture spirituelle. Maintenant, j'aimerais que nous entrons dans cette dimension de la couverture spirituelle. Entrons dans cette dimension de la couverture spirituelle, c'est très important. Nous devons d'abord poser la question, c'est quoi la couverture spirituelle? Parce que je voulais poser la question à Dieu, c'est quoi la couverture spirituelle? Pour que nous puissions avoir quand même un aperçu à ce qui concerne le sens de la couverture spirituelle. Et maintenant, écoutez la réponse à ce qui concerne la couverture spirituelle. 1. Retiens ceci, la couverture spirituelle, c'est une garantie de protection. Une garantie de quoi? De protection. La couverture spirituelle, c'est une garantie de quoi? De protection. Cela veut dire, ça vous garantit une protection. Celui qui joue le rôle de la couverture spirituelle, il vous garantit la protection. Cela veut dire, la protection est assurée. Quand on parle de la garantie de la protection, cela veut dire, la protection est assurée. C'est sa responsabilité d'assurer la protection. Maintenant, imaginez si vous n'avez pas la couverture spirituelle dans votre famille. La protection n'est pas à assurer. On peut vous toucher à tout moment. C'est la raison pour laquelle les enfants qui sont nés hors du mariage, ce sont ces enfants-là. Particulièrement, si on les poursuit pour qu'ils puissent recevoir la sorcellerie, ils vont recevoir facilement la sorcellerie parce que ces enfants-là ont un problème de brèche à ce qui concerne la couverture spirituelle. Ils sont livrés en eux-mêmes. Ils n'ont pas la garantie de la protection. Le fait seulement de naître dans une maison où il y a un papa, il y a un maman, c'est déjà la couverture spirituelle. C'est compliqué d'ensorceler un enfant né dans le mariage. C'est très compliqué de la sorceler. Ce n'est pas facile. Mais un enfant qui est né hors du mariage, ce sont ces enfants-là. Surtout des enfants-là qui grandissent chez des grands-mères, chez des tantes, ainsi de suite. Ils ne grandissent pas dans la maison, dans le foyer. Ce sont des enfants exposés à la sorcellerie. Parce qu'il manque la garantie de la protection. Le mariage, là, c'est une protection. Est-ce que vous le savez? Là, c'est déjà de manière basique. Même si le papa ne prie pas, la maman ne prie pas. Le fait seulement, ils sont dans la maison. Pour qu'on puisse ensorceler, ça devient compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Il faut vraiment beaucoup de paramètres. Il faut que ces parents-là
cèdent leur autorité, leur parcelle d'autorité à d'autres parentés de la famille. Peut-être ils cèdent leur autorité à leurs grands frères, c'est-à-dire les oncles de l'enfant. Ils cèdent leur autorité à leur père, cela veut dire le grand-père de l'enfant ou la grand-mère de l'enfant. À ce moment-là, le grand-père peut ensorceler l'enfant. Il faut qu'il cède cette autorité. Et comment il peut céder ça? Il y a des manières par lesquelles tu peux céder l'autorité à cela. Alors, j'aurai à aller plus loin ici, vous allez comprendre. Suivez-moi avec beaucoup d'attention sur la couverture spirituelle. Est-ce que c'est bien là? La couverture spirituelle, c'est une enveloppe. C'est un revêtement. C'est une enveloppe. C'est un revêtement. Donc, la couverture spirituelle, ça te permet sur le plan spirituel de ne pas être nu. Le rôle de l'enveloppe, l'emballage, c'est pour couvrir la chose de poussière, couvrir que ça ne soit pas exposé. La couverture spirituelle empêche qu'on soit exposé, qu'on soit nu. Je suis nu, je me cache. Parce que la nudité, c'est l'exposition. Pour la première fois que la Bible parle de la nudité, c'est lorsque Adam a perdu la couverture spirituelle, la gloire. Il devient nu, il était exposé et la nudité marche avec la honte. La couverture spirituelle te préservera de la honte. Ça va t'habiller, ça va te revêtir, ça va t'envelopper. La couverture spirituelle, c'est une préservation. Quand nous parlons de la couverture spirituelle, c'est-à-dire la personne est préservée. C'est-à-dire mise à part, préservée du danger. La couverture spirituelle, remarquez. Maintenant, lorsque tu es dans une famille où ton père, ta mère jouent le rôle de la couverture spirituelle, tu es comment? Préservé. Tu es préservé. Tu ne seras pas comme un enfant où toute votre vie est contrôlée par quelqu'un de famille. Tu es préservé. C'est la raison pour laquelle on va voir même dans la couverture spirituelle, et là, ça préserve. Tu peux être sous la couverture spirituelle d'un sorcier, d'une sorcière. Je reviendrai avec cela la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu feras? Maintenant, tu es sous la couverture spirituelle d'un sorcier. C'est-à-dire ton père qui est la couverture spirituelle légale autorisée par Dieu dans la famille. Ton père est sorcier. Maintenant, toi, tu es sous la couverture. Tu feras quoi? Ta mère est sorcière. Tu feras quoi sous cette couverture? Je vais répondre à cela la semaine prochaine. Mais ici, je parle, tu peux être sous la couverture spirituelle d'un sorcier parce que tu es sous sa couverture spirituelle. Ce sorcier-là peut te protéger. Il peut te protéger. Il y a des sorciers qui protègent leurs enfants. Ils disent, vous n'allez pas toucher à mes enfants. Il est sorcier, mais il joue le rôle là de couverture spirituelle. Vous ne toucherez pas à mes enfants. Il se tient comme un bouclier. C'est ici que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Ton père et ta mère peut être sorcier, mais quand même, il peut jouer le rôle de couverture spirituelle. Il t'a couvert depuis que tu étais enfant jusque-là de beaucoup de dangers. Ça ne te touchait pas parce que lui était là, parce qu'elle était là. Voilà pourquoi, à ce qui concerne l'honneur, la Bible dit, honore ton père et ta mère. Amen. Mais la Bible a donné des brèches. Il sait qu'il y a aussi des mères et des pères sorciers. Ici, la Bible dit, tu vas honorer ton père et ta mère, mais tu dois obéir à ton père et ta mère selon le Seigneur, parce que cela est juste. Donc, à ce qui concerne l'honneur, il n'y a pas de discussion. Honneur, c'est respecter, n'est pas salir la réputation de ta mère et de ton père. C'est honorer. Obligatoire, il n'y a pas de condition. Mais à ce qui concerne l'obéissance, par le Saint-Esprit, on nous a expliqué, tu obéiras à ton père et à ta mère selon le Seigneur. Il faut que ce que ton père et ta mère te poussent à faire,
que ça soit selon le Seigneur. Si ce n'est pas selon le Seigneur, tu n'es pas obligé de l'obéir. Lisons cela, Ephésiens chapitre 6, mais je reviendrai avec cela la semaine prochaine. J'aimerais que des parents soient là. J'aimerais que des aînés soient là. Nous sommes entrés dans un message très, très, très important. Et le Seigneur va nous bénir. Il va bénir nos familles. Amen. On fera une petite réunion de 10 minutes avant de finir le culte d'aujourd'hui. Regardons Ephésiens. Ephésiens chapitre 6. Vous connaissez ce verset. Verset 1. La Bible a dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. Ici, on ne dit pas selon. Mais pour l'obéissance, la Bible dit selon le Seigneur. Alors, ton père est sorcier. Tu dois obéir à tout ce qu'il te dit. Tu dois obéir à ton père. Tu dois obéir à ta mère selon le Seigneur. Mais si dans la spiritualité, il devient sorcier, tu vas l'honorer, mais tu ne vas pas l'obéir. Il y a la différence entre honneur et obéissance. Honneur, cela veut dire le respect. Obéissance, cela veut dire se soumettre à certaines choses qu'il te dit. C'est deux choses différentes. Amen. Il est sorcier. Maintenant, toi, tu vas les laisser qu'ils puissent ensorceler tes enfants? Tu vas les laisser qu'ils puissent détruire ta vie? Tu dois les laisser. Il fait tout ce qu'il veut sur ta vie parce qu'il est ton père, parce qu'il est ta mère. La Bible nous a donné des brèches ici. Pour l'obéissance, je ne peux pas. Ce n'est pas seulement le cas des sorciers. Tu peux avoir un papa, une maman qui est tellement méchant, il te pousse à te prostituer. À ce moment-là, tu dois dire non. Cette désobéissance-là est justifiée. Parce que selon le Seigneur, il te dit, ou bien moi, ou bien ton Dieu, si tu veux rester avec moi et que tu me considères vraiment comme ton père, comme ta mère, ne pars pas à l'église. Papa, je te respecte, mais pour cela, j'irai à l'église. Est-ce que c'est clair ou ce n'est pas clair? C'est clair. Je reviendrai et je vous dirai qu'est-ce que vous devez faire à ces cas-là. Parce que les désobéir aussi, tu te désobéis comme ça. Mais tirer, c'est toujours sous sa couverture spirituelle. Mais je te désobéir au nom de Jésus. Tu vas te détruire. Il va te détruire tant qu'il est ta couverture spirituelle. Maintenant, qu'est-ce que tu feras? Si tu veux changer la direction, tu feras quoi? Point d'interrogation. Hein? On répondra cela la semaine prochaine. Avançons. Je suis toujours dans la définition. La couverture spirituelle, c'est un ombrage, une ombrage. L'ombrage, c'est le confort. Vous savez, quand il fait chaud comme maintenant là, il fait tellement chaud. Quand tu entres dans un bâtiment, tu sens quoi? La fraîcheur. Il fait tellement chaud. Tu es sous un arbre. Tu vois comment ça fait? Tu es sous l'ombrage, sous l'ombre. Ça dit quoi? Tu es paisible. Partout où la vie est chaude, la vie est difficile, insupportable. La couverture spirituelle t'amènera dans le confort. C'est comme vous êtes dans un même bâtiment, partout il fait tellement chaud, mais il y a un bâtiment où il y a les climatiseurs. Donc, dans ces bâtiments-là, il y a le confort par rapport à d'autres bâtiments. Tous les bâtiments, toutes les pièces, ça fait chaud, mais là,
Il y a la différence, il n'y a pas la chaleur parce qu'il y a les climatiseurs. C'est ça la couverture spirituelle. La couverture spirituelle te permettra de vivre le meilleur là où les autres vivent le malheur. Combien nos parents peuvent amener des vies dans le meilleur? Alors, parents, tu veux aussi jouir de la couverture spirituelle. Est-ce que tu diras seulement, je suis parent, je fais la couverture spirituelle, mais il y a des prix à payer que les parents doivent faire pour que réellement, qu'ils fassent quoi? Qu'ils fassent bénéficier ses enfants de cette couverture spirituelle, parce que la couverture spirituelle demande aussi la prise de conscience de l'autorité spirituelle. Maintenant, en tant que parent, tu ne connais pas la parole de Dieu. En tant que parent, toi-même, tu as d'abord des problèmes, même de venir à l'église, même de prier, de jeûner, de t'engager dans l'œuvre de Dieu. Comment est-ce que tu vas prendre soin de ta famille? Tu le sauras comment? Il faut que tu puisses avoir des outils. Amen. C'est très important. Maintenant, le but de la couverture spirituelle. Le but de la couverture spirituelle retient que la couverture spirituelle protège contre les dangers extérieurs. La couverture spirituelle est là pour te protéger contre les dangers extérieurs. Cela veut dire quoi? Lorsque tu es dans la maison, tu es protégé contre les intempéries. Tu es protégé contre les coups de foudre. Tu es protégé contre quoi? Contre la pluie. Imaginez, tu es exposé dans la pluie. Ton corps est exposé. Quand tu es dans la maison, tu es protégé. La couverture spirituelle te protège contre les dangers extérieurs. Alors là où il y a la couverture spirituelle, le mal qui vient de l'extérieur, s'il veut entrer dans l'intérieur, la couverture spirituelle est là pour faire quoi? Pour parer. Il dit non, n'entrez pas. Voilà la couverture. C'est-à-dire, un papa, une maman qui joue la couverture spirituelle, il se tient. La malédiction de l'extérieur ne peut pas entrer. Il est comme la couverture spirituelle. Il sécurise. Quelle merveille de connaître le rôle des parents dans la couverture spirituelle. Je vous avais dit que la couverture spirituelle ne joue pas dans l'ignorance. La couverture spirituelle n'opère pas dans la négligence. Il faut que les parents connaissent d'abord les responsabilités et qu'ils payent eux-mêmes le prix de la spiritualité pour expérimenter. La couverture spirituelle existe. Il existe cette couverture spirituelle. Vous savez combien des attaques qu'on lance dans la famille? Parfois, vous voyez que ça n'entre pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une couverture spirituelle qui empêche cela. Mais attention, toujours dans la couverture spirituelle, il y a aussi le mal. Amen. Ce n'est pas toujours le bien, le mal. Maintenant, la couverture spirituelle négative, c'est quoi? Il permet à ce que les dangers extérieurs fassent quoi? Entrer. Si tu as quelqu'un qui a la couverture spirituelle, c'est-à-dire il a l'autorité sur toi, il est ton parapluie. Maintenant, si ton parapluie, ton autorité légale, spirituelle, parentale et sorcier, tu vas commencer à crier, j'ai la couverture spirituelle, tu es sous la malédiction. Tous les dangers entrent parce que c'est lui aussi. Il est l'autorité spirituelle. Il te couvre de quoi? Il te couvre de quoi? Est-ce que vous savez que la malédiction, c'est une couverture? Il y a beaucoup de gens qui sont sous la couverture de la malédiction. Ça devient leur ombre. Ils sont abrités dans la malédiction. La Bible dit, la maison du méchant verra toujours les malheurs. Il y a beaucoup de malheurs dans la maison du méchant. Alors, si vous êtes ici d'un méchant, vous pouvez attendre à quoi? Au malheur. Vous êtes ici d'un méchant, vous attendez le bonheur. Ça viendra où? Le général de l'armée de David a tué un autre général parce qu'ils étaient en conflit. David ne voulait pas, mais lui-même a fait justice. Il a tué le général là. David était tellement en colère, il a pleuré parce que ce général là
était de la famille de Saoul, mais il a fait la paix avec David. Il dit, nous avons vu que tu as Dieu. Il est temps qu'on puisse s'y unir, qu'on soit ensemble. Il était tellement sincère. Et David a accepté. Ils ont fait la paix. Mais l'autre général, là, Joab, il était toujours en colère. Il dit, non, 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 je ne peux pas laisser cet homme vivre, je dois le tuer. Ça, c'est la déloyauté. C'est-à-dire, la déloyauté, c'est quoi? Ne pas respecter les consignes de votre père, de votre leader, c'est la déloyauté. La déloyauté, c'est quoi? C'est dissimuler des informations importantes. Cela veut dire, on dit que non, 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 on va fermer l'église pour telle cause, telle cause. Toi, tu connais ça. Au lieu d'informer à ton pasteur, tu dis, il y prie, non? Que Dieu fasse quoi? Que Dieu le révèle. Tu es déloyal. Amen. Il faut faire la part des choses sur la loyauté et les mauvais rapporteurs. Amen. Et David était en colère. David dit, désormais, que dans ta famille, qu'il y ait toujours des mendiants, qu'il y ait toujours des aveugles, qu'il y ait toujours quelqu'un qui va marcher avec les bâtons. Cela veut dire un boité. David a maudit Joab, mais il a maudit Joab à travers ses enfants. Donc, dans cette famille-là, sur le temps que vous êtes dans cette famille-là, il y a la malédiction d'être aveugle, il y a la malédiction d'être boité, il y a la malédiction de mourir très tôt, il y a la malédiction d'être mendiant. Maintenant, c'est lui qui est l'autorité dans cette famille-là. Vous êtes dans cette maison-là. Vous pouvez que vivre la maladie. La plupart des malédictions, des maladies, ça vient par des puissances du mal. Attachées dans la personne. Alors, vous êtes sous la couverture de cette personne. Vous vivez ces malheurs. Donc, la couverture spirituelle, ça ne joue pas seulement dans le côté positif. Il y a aussi le côté négatif. Si vous êtes couvert par quelqu'un qui est problématique, par quelqu'un qui est sous la malédiction, vous allez vivre ces choses. Amen. Mais ici, je vais beaucoup plus y parler de la couverture spirituelle. Nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons être des couvertures spirituelles pour nos familles. Amen. J'aimerais continuer. Le but de la couverture spirituelle, c'est protéger contre les dangers extérieurs. Le but de la couverture spirituelle, c'est sécuriser, c'est garder, cacher, défendre contre les forces du mal. La couverture spirituelle est là pour sécuriser, pour garder, pour cacher quelqu'un et que le mal ne le trouve pas. Ça, c'est la couverture spirituelle. À part cela, la couverture spirituelle sert aussi à garnir, à orner et à bénir. Vous savez, la couverture spirituelle, les emballages, c'est pour orner. La couverture spirituelle, c'est pour aussi décorer la vie. Ça ne sert pas seulement à te protéger, mais aussi à te garnir, à te orner, à te rendre brillant. Oh, si vous avez reçu la bénédiction de la couverture spirituelle, vous serez brillant. C'est pourquoi dans certaines familles, les enfants brillent facilement. Qui ne prient, mais peut-être ce sont des païens, ils brillent facilement parce qu'ils bénéficient de la couverture spirituelle de leurs parents. Ils peuvent que briller, c'est-à-dire ils profitent, ils sont garnis, ils brillent facilement parce qu'il y a une couverture. La couverture spirituelle marche avec l'autel. Ça marche avec l'autel. C'est l'autel qui soutient le trône. C'est l'autel qui soutient l'éclat. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Dis cela dans ton cœur. Amen. C'est moi dans ton cœur. Gloire à Dieu. Tu peux garnir ta maison, tu peux garnir ta famille par la couverture spirituelle. Des choses que moi j'ai expérimentées, la souffrance que moi j'ai fait, mes enfants ne pourront pas le vivre ça. Qu'ils prient ou qu'ils ne prient pas, ils ne le vivront pas. Ils ne le verront jamais parce que je suis la couverture spirituelle pour eux. Il y a certaines choses, ils ne le verront pas. La couverture spirituelle existe. Les parents peuvent vous protéger
Je vous dis la vérité. Moi, à l'âge, j'étais encore trop petit. Je n'oublie jamais cette expérience. Je pourrais avoir 6 ans, 5 ans, je ne sais pas. Parce que j'étais encore petit. Un jour comme ça, j'ai vu Satan. Je pourrais avoir 5 ans, 4 ans, je ne sais pas. Mais j'étais petit, c'est là et m'est resté jusqu'à aujourd'hui. Satan est venu pour me prendre. C'était dans la chambre de papa. Moi, j'étais bébé. J'étais enfant, vraiment, enfant. Je ne sais pas quel âge. Peut-être 3 ans, 4 ans, je ne sais pas. Mais j'ai la mémoire. Ça me reste jusqu'à aujourd'hui. J'étais ici. Papa est ici. Maman est de l'autre côté. Au lit. Je vis Satan venir me prendre. Je savais que c'est Satan. Très long, mais je voyais quelqu'un en culotte. Il était très long. Très long. Il est venu me prendre. Quand il est venu me prendre, j'avais tellement peur. Dans quelques tierces de secondes, directement, j'ai quitté là où j'étais. J'ai tourné comme ça. Grrr, et puis, j'ai tourné encore. Je me suis accroché dans la poitrine de ma mère. Et lui, Satan qui était là, avec toute son atmosphère, il fait comme ça pour me toucher, mais il est très long, mais il n'arrive pas à me toucher. Moi, j'étais à côté de ma mère, mais le diable ne m'a pas touché. Je n'ai jamais oublié cela. J'étais encore un bébé. Pourquoi? Ma mère m'a servi de quoi? De couverture spirituelle. Donc, si ce jour-là, je n'étais pas à côté de ma mère, le diable allait me toucher. Ma mère n'avait pas prié. Moi aussi, je n'avais pas prié, mais la couverture spirituelle m'a sécurisé. Aujourd'hui, on le voit aussi. Nous sommes là, on va voir 3 heures. Éloge vient dans la chambre. Soit l'enfant Sion vient. Même parfois, Faveur peut venir. Il y a des fois, même Aïdine venait. Il se sent troublé, mais il vient dans la chambre. Le fait que ses mains, il entre dans la chambre, il est sous la couverture. La couverture parentale, c'est une réalité. Mon petit frère Shaddai allait mourir de l'asthme. Je n'ai jamais oublié ça. Allez oublier ça, c'est les témoignages de papa et maman. Allez mourir de l'asthme. D'ailleurs, il était déjà mort parce que son corps était devenu froid. Il ne respirait pas, sa peau changeait. Si ici, on peut parler d'arrêt cardiaque. Maintenant, mon père voyait la vision. Il y avait les cercueils, il y avait les cartafas, il y avait les trous pour la tombe. Maintenant, mon père et ma mère commencent à parler à langue. Quand il a vu ça, il a réveillé ma mère, il commence à parler à langue. D'abord, quand il parlait à langue comme ça, l'enfant était chaud, la chaleur était, la fièvre était tellement intense, elle respirait comme mourir. Après un temps, il ne respirait plus, elle devient froid. Mais plus mon père et ma mère priaient, ils continuaient à voir cette vision. Du coup, ils n'avaient pas le temps d'aller pour amener l'enfant à l'hôpital parce que la vision était tellement intense. Pendant qu'ils continuaient à prier, il voit le feu qui a brûlé les cartafars. Après un temps, pouf, le feu brûla les cercueils. Après un temps, il y avait maintenant des sables qui remontaient de la tombe. Lorsque la tombe était fermée, l'enfant a ouvert les yeux. Et la respiration de l'enfant était devenue normale. Depuis ce jour-là, il a été guéri de l'asthme. C'était l'asthme aigu. Il grandissait seulement, on lui donnait seulement de vin de Wingy là, ainsi de suite, des choses là pour le maintenir. Ce Shaddai là qui est serviteur de Dieu et apôtre. C'est-à-dire, lui n'a pas prié. C'est mon père et ma mère qui priaient pour lui.
et cela lui a gardé. La couverture spirituelle, c'est une réalité. La couverture spirituelle. L'enfant peut devenir la couverture spirituelle de ses parents, mais attention, c'est exceptionnellement pas sur les plans physiques, mais sur les plans spirituels. S'il atteint une dimension de l'autorité supérieure, l'enfant peut couvrir son père et sa mère. À plusieurs reprises, j'ai été utilisé par Dieu comme la couverture spirituelle de mon père. Mon père, on l'a cherché à le détruire à chaque fois. Et j'ai compris s'il était mort parce que moi, je n'étais pas là. Je n'étais pas là, c'est la raison pour laquelle il était mort. Je servais vraiment parce que je vis de mes propres yeux comment est-ce qu'il a raté la mort. Il a été empoisonné. Comment est-ce qu'il a vomi des poisons. Comment est-ce qu'il a vu des choses bizarres. Même en 2019, lorsque j'étais à Lubumbashi, j'ai enfin compris qu'on l'avait empoisonné. Parce qu'il faisait que des diarrhées non-stop, non-stop, et ne comprenait pas la tension, tout ça. Et la peau changeait, devenait noire. Mais il tenait toujours, il dit que non, je dois aller dans cette campagne. Et j'ai compris qu'il a été guéri parce qu'il m'avait accompagné. Je servais de couverture spirituelle pour lui. Alors, lorsque une couverture spirituelle est enlevée, directement l'ennemi entre, il commence à saccager, il commence à tuer de n'importe comment parce que la couverture spirituelle est enlevée. Même dans l'église. Quand la couverture spirituelle est enlevée, les gens commencent à mourir. Comme toi, tu es sous la couverture spirituelle. Ton père spirituel te sert de la couverture spirituelle. Et puis les démons s'y viennent. Il faut aussi de n'importe quoi sur ton corps. C'est que toi, tu n'es pas réellement sous la couverture spirituelle. Là, je vais parler de cela lorsque je vais toucher la couverture spirituelle maintenant des hommes de Dieu, des pasteurs. Là, je toucherai cela après. Parce que si tu es maintenant sous la couverture spirituelle des sorciers, l'unique moyen de s'en débarrasser de cette couverture-là, c'est aller vers ton grand-père. Il faut aller vers ton grand-père. Ton père est sorcier. Ta mère est sorcière. Ton père te cherche toujours. Il est ton mari de nuit. Si ta femme, ta mère peut être aussi ta femme de nuit. Ta mère peut être aussi ton mari de nuit. Il est femme, il se transforme en un mari. C'est ça dit ta mère. Maintenant, tu vas être sauvé comment là? Tu dois chercher ton grand-père. Tu dois chercher ta grand-mère pour se couvrir. Maintenant, si ton grand-père, lui aussi est sorcier, tu vas fuir où? Tu fuiras où? C'est ici que David ne pouvait pas fuir vers son père. Quand Saoul le menaçait, il a fui chez Samuel. C'est ici que tu vas fuir chez un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu deviendra spirituellement, à part ton père spirituel dans le sens de l'église, mais il devient aussi ton père dans l'adoption. C'est différent ici. Je ne parle pas de père spirituel général, parce que c'est votre père ici. Il devient ton père adoptif. C'est-à-dire à côté de ton père, dans les rangs spirituels, ton père n'est plus ton père, c'est cet homme-là qui devient ton père. Mais pour que tu sois sauvé, tu dois écouter des directives qu'il te donne. Si tu rates seulement ces directives, tu es comment? Tu es atteint. Je reviendrai. D'accord? Nous sommes à l'introduction. Alors, retiens que la bénédiction arrive sous la couverture spirituelle, de même aussi que la malédiction peut arriver sous la couverture spirituelle. Il y a un bon message que j'avais reçu pour la sœur Julie. J'aimerais que vous aussi, vous le saisissiez cela. Pendant que je priais pour l'église, j'ai prié pour chaque membre de l'église. Lorsque j'ai cité son nom dans la prière, le Seigneur m'a donné la parole. Il m'a dit de lui dire, ça c'est une parole d'alliance, des serments. S'il m'amène des âmes, moi, je bénirai ses enfants. Et ses enfants ne souffriront pas. Ça, c'est une couverture spirituelle. Cela veut dire, à partir de cela, ses enfants, sa postérité,
vont vivre la faveur, la protection, même s'il ne prie pas. Pourquoi? Parce que sa mère a payé quoi? A payé le prix. Tout comme les enfants peuvent vivre des malédictions ou ne savent pas ça vient d'où, parce que quelque part ça venait de leurs parents, ils commencent à subir. Mais je vais parler de la couverture spirituelle, je donnerai seulement un seul cas, touchant le cas d'Abraham. Est-ce que vous avez déjà posé la question, pourquoi Abraham devait quitter la maison de son père, devait quitter la racine, même la culture? Pourquoi? Parce que aussi longtemps que Abraham était encore là, à Mésopotamie, à Babylone, il devait toujours être sous la couverture spirituelle de ses parents. Tu peux continuer à être sous la couverture spirituelle de ton père, même s'il est mort. Tu peux continuer à être sous la couverture spirituelle de ta mère, même s'il est mort. Ce n'est pas seulement qu'il soit vivant ou qu'il soit mort. La couverture spirituelle, ça continue. Ça s'étend. Ne pense pas que s'il est mort, tu es délivré. Non. Le problème, il faut comprendre le règne de l'esprit. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, là où ton sentiment est attaché, l'amour de la terre. Quitte la maison de ton père. Va-t'en dans l'endroit où je vais te montrer. Pourquoi Dieu a dit à Abraham comme ça? Parce que tant qu'Abraham n'a pas quitté, il sera toujours sous la couverture spirituelle des Babyloniens, sous la couverture spirituelle de son père. Et Abraham ne pourra pas devenir père pour que lui soit la source de couverture spirituelle de la postérité de l'Israël. Parce que le père veut dire Abba, source. C'est là où il y a la source. Amen. Abraham devait d'abord quitter. Quand Abraham a quitté, regardez, ses enfants commenceront à expérimenter la bénédiction d'Abraham, la couverture spirituelle. Regardez Genèse chapitre 21, versets 8 à 20. Ici, nous voyons que Ismaël fut chassé. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Quelqu'un m'écoute? Attention ici. Quelqu'un m'écoute? Ismaël fut chassé. Abraham lui a donné un bidon d'eau et puis le pain. Il devait traverser le désert pour aller très loin en Égypte. Rappelez-vous, les enfants d'Israël, pour qu'ils puissent entrer dans la terre promise, quel chemin qu'ils avaient pris? C'était le chemin du désert pour qu'ils puissent aller où? Dans la terre promise. N'est-ce pas? La terre promise, c'est là où Abraham était. N'est-ce pas? C'est là où Abraham était. Maintenant, l'enfant doit traverser avec sa mère tous ces déserts-là pour aller de l'autre côté en Égypte. La Bible dit, le pain était puisé, surtout l'eau n'était plus. Cela veut dire, ils ont fait beaucoup de jours en traversant. Et maintenant, parce qu'il n'y a plus l'eau, l'enfant doit mourir. Parce qu'il n'y a plus d'eau, l'enfant fera quoi? L'enfant doit mourir. Ismaël va mourir. Et pendant ce moment-là, Agar n'a pas voulu voir la mort de son enfant. Il lui a abandonné. Elle est allée, elle a abandonné l'enfant, Ismaël, bébé. Elle est allée plus loin. Plus loin. Mais dans cette histoire que je suis en train de parler ici, Ismaël n'était pas bébé parce que ici Isaac est déjà né. Donc Ismaël pouvait avoir 12 ans, je sais pas, ou 10 ans, 13 ans. Il était encore adolescent. Il était enfant. Voilà. Il était là. Mais maintenant, imaginez si l'enfant de 10 ans peut mourir. C'était quelle dimension de la souffrance? C'était quelle chaleur de désert? Pour que tu saches que ton enfant va mourir. Il a 10 ans. Cela veut dire, tu as vu que l'enfant était déshydraté, vrai ou faux? Tu as vu que l'enfant n'arrivait pas à faire quoi? À marcher, vrai ou faux? Tu as vu que l'enfant était évanoui, n'est-ce pas? Essayons un peu d'analyser parce qu'il n'était pas un bébé. La première fois où Agar lui-même avait fui, il était bébé. L'ange lui a apparu, il dit, retourne vers ta maîtresse et obéis à elle. Mais la deuxième fois, là, Ismaël a déjà grandi, n'est-ce pas?
a déjà, parce qu'elle a bien dit, il jouait avec qui? Avec Isaac. Directement, Sarah dit, mon fils ne doit pas hériter avec le fils d'une esclave. N'est-ce pas? Il jouait déjà. Est-ce que vous imaginez? Il pouvait avoir 9 ans, 10 ans. Vous voyez? Donc, maintenant, la fin qui tue l'enfant de 10 ans, c'était vraiment, il était en agonie. Parce que s'il ne boit pas, il meurt. Il était déshydraté. Comprenez? C'est là comme ça. Maintenant, ici, Agar regarde, il voit l'enfant en train de faire quoi? En train de mourir. Il dit, je ne supporterai pas voir mon enfant mourir à mes yeux. Il laisse l'enfant, il va très loin. Mais comment maintenant l'enfant qui jouait déjà avec son frère Isaac, on lui a laissé et l'enfant n'arrive pas à chercher sa mère? Vous entendez cette révélation? Vous n'avez jamais écouté ça. Moi aussi, je n'ai jamais écouté ça. C'est le Saint-Esprit qui nous parle maintenant. Maintenant, oh, toi, tu as l'enfant de 10 ans, même de 9 ans. L'enfant sait qu'elle est avec sa mère. Sa mère l'a abandonné. Sa mère est allée là-bas. Est-ce que l'enfant va rester là? L'enfant fera quoi? Elle va pleurer, elle va suivre sa mère. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais vrai. Maintenant, si l'enfant n'arrive pas à suivre sa mère, donc l'enfant était comment? L'enfant était mourant. L'enfant était moribond. Regarde ce que la couverture spirituelle peut faire. Et maintenant, quand l'enfant est à l'agonie, n'est-ce pas? Elle veut mourir. L'enfant commence à faire quoi? À crier. C'est l'enfant qui crie. L'enfant crie de son côté avec l'agonie. La mère aussi crie de son côté avec quoi? L'agonie. Et avec le souci de voir son fils en train de mourir. Parce que dans le désert, la voix part de très loin. Il voit l'enfant. Sa mère aussi commence à crier directement. Pouf! L'ange est apparu à sa mère. L'ange dit à sa mère, j'ai entendu les cris de l'enfant. Pas ton cri, mais les cris de qui? De l'enfant. Regarde juste à ton côté. Il y a de l'eau. Oh, à mon côté, il y a de l'eau. Moi, j'étais là, je ne vois pas de l'eau. Parce que j'ai entendu les cris de l'enfant. Parce que l'enfant a le sang d'Abraham. Regarde, il y a de l'eau. C'était la couverture spirituelle d'Abraham qui a manifesté dans la vie d'Isaac. Isaac n'a pas prié, mais la couverture spirituelle, quand il a crié, l'intervention est venue. Si tu es dans la couverture spirituelle, devant le problème, pouf, un ange arrive directement à cause de cette couverture spirituelle. Et directement, les yeux s'ouvrent. Il voit de l'eau, l'enfant a bu, l'enfant a été ravitaillé. Et l'ange va dire, maintenant, il va commencer à bénir cet enfant Ismaël. Il dit, cet enfant ici, parce qu'il est de la postérité d'Abraham, il sera le plus grand. Il sera riche. Et sa postérité sera nombreuse. Ismaël reçoit la bénédiction. On va le combattre, mais on ne pourra pas le vaincre. À cause de quoi? La couverture spirituelle. Bien qu'il n'est pas le fils de la promesse, mais parce qu'il porte le sang d'Abraham, il jouit de cette faveur. Ismaël. Et on va voir Ismaël, il était le premier à avoir 12 tribus. Il était le premier à avoir comment? 12 tribus. Isaac n'a pas ça, mais Jacob va en avoir. Normalement, Isaac devait avoir 12 tribus. Mais on a combattu Isaac dans la stérilité. C'était démoniaque parce que la Bible a dit Isaac pria pour sa femme, Rebecca, et elle eut les jumeaux. Et maintenant, à partir de Jacob, il y a 12 tribus. Mais déjà, Ismaël en avait déjà 12. Avait déjà 12 avant.
Voilà ce que la couverture spirituelle peut faire. Vous pouvez lire ça dans Genèse, comme je dis, 21, 8 à 20. La couverture spirituelle. Ça vous donne la bénédiction. Et cette bénédiction vous poursuit. La couverture spirituelle amène des anges. Amène les anges. C'est pourquoi ils ont la batunsusu, bakendara wawa. Tout ce qu'il fait réussir, il y a des anges qui les accompagnent. Parce que il est en train de jouir la couverture spirituelle. C'est la raison pour laquelle il faut que tu sois bien couvert. Ne joue pas avec la couverture spirituelle. Ne les joue jamais avec ça. Ça te poursuivra toute ta vie. Et regarde encore. Ici, je dis, la bénédiction arrive sous la couverture spirituelle. De même aussi, la malédiction peut arriver sous la couverture spirituelle. Regardez pour terminer. Et je vais continuer dimanche prochain. La couverture spirituelle donne l'accès à la direction. La couverture spirituelle provoque des circonstances. La couverture spirituelle provoque des oracles. Et la couverture spirituelle donne l'héritage générationnel. La couverture spirituelle donne l'accès à la direction. Vous savez, si vous êtes sous la couverture spirituelle, vous aurez la direction de votre vie. Vous aurez des orientations. Vous aurez les GPS. Je vous dis la vérité. Il y a certaines directions, ça ne viendra pas comme ça. C'est une question de la spiritualité, de la couverture spirituelle. Ça vous donne des directions. Toi, tu vois seulement, j'ai trouvé les chemins. Tu ne sais pas, c'est la couverture spirituelle qui t'a donné cette direction. Mais maintenant, si vous êtes sous la mauvaise couverture spirituelle, vous ne verrez pas de direction de votre vie. Vous n'allez pas sortir de la situation. Vous allez partir un peu, vous retournez dans le même endroit. Vous partez, vous retournez, vous partez, vous retournez dans le même endroit. Ne joue pas avec la couverture spirituelle. Amen. Quiconque veut être ta couverture spirituelle, il faut les désynchroniser, les déplacer directement. N'acceptez pas. N'acceptez pas. Parce que tu sais, sous la couverture spirituelle, tu es dépendant, soit de la bénédiction, soit de la malédiction. Il y a la direction. Regardez Genèse chapitre 26, versets 1 à 5. Genèse 26, 1 à 5. Et Isaac se retrouva dans un endroit désert. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Directement, le Seigneur lui a apparu. Il lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Ne va pas en Égypte. Reste ici, je te bénirai. Il a reçu quoi? La couverture, il a reçu la direction. Il a reçu quoi? Il a reçu les oracles. Il a reçu les oracles. Il a reçu quoi? Des circonstances. Et la Bible dit, cet homme, s'aimant dans les déserts, il y récolta au centuple. Il devient riche, plus puissant, jusqu'à ce que les Philistins commencent à le jalouser. Ils étaient en colère à cause de sa grandeur. La couverture spirituelle provoquera des circonstances. C'est-à-dire, des meilleures circonstances dans ta vie. Ça, c'est ce que la couverture spirituelle peut faire dans la vie d'une personne. On va continuer plus tard, je me limite par là. Et on verra, il y a même des... nous allons voir le dimanche prochain, on va continuer, qu'il y a même des sorts qui arrivent par la couverture spirituelle. Il y a même des géostratégiques qui arrivent. Il y a même des êtres spirituels qui peuvent vous arriver justement parce que vous jouissez de la couverture spirituelle. Quelqu'un vient comme ça, tu ne le connais pas, il te défend directement et puis cette personne est là, tu le regardes, il n'est pas là. La couverture spirituelle. Il apparaît comme ça, il vient résoudre des problèmes, tu as trouvé la solution, il t'a défendu. Tu jouis une meilleure couverture spirituelle. Tout comme tu peux jouir de mauvaises couvertures spirituelles.
il y a des gens qui te suivent de partout. Tu peux faire quelque chose de bien comme ça. Quelqu'un va venir comme ça, il te crée des problèmes, il te crée des ennuis. Tu ne sais pas, ta vie commence à être comme ça parce que tu es sous la mauvaise couverture spirituelle et tu vas jouir de mauvais sorts. C'est-à-dire des retombées négatives. Mais la couverture spirituelle est meilleure. Tu verras tout autour de toi. Des gens commencent à faire des choses pour ton bonheur. Tu commences à être guidé, tu commences à être géolocalisé, tu commences à bouger, tu commences à prendre des décisions de la sagesse. Il commence à te conseiller. Tout cela vient parce qu'il y a la couverture spirituelle. Tu es couvert. La Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, sous la couverture de El Elyon, repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Dieu est notre couverture spirituelle, mais sa couverture spirituelle est déléguée aussi par des hommes. C'est-à-dire sa couverture spirituelle est déléguée par des hommes. Ne dis pas que Dieu est ma couverture spirituelle, tu négliges la couverture spirituelle des hommes. Parce que la Bible dit, le ciel c'est le ciel de Dieu, la terre c'est la terre de Dieu, mais il a donné la terre à qui? Au Fils des hommes. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci.